le Canada traverse une période critique. En seulement 2 ans, la population canadienne a connu une croissance fulgurante, presque sans précédent. Cette explosion démographique, bien qu'impressionnante, a mis en lumière un système d'immigration sous pression, parfois exploité par des acteurs de mauvaise foi. Face à ces défis, le Canada prend des mesures audacieuses. Une décision qui pourrait transformer l'avenir du pays. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les coulisses de ce plan inédit. Comprendre ce qui a mal tourné, pourquoi il fallait agir, et surtout, ce que cela signifie pour l'avenir de tous, résidents comme nouveaux arrivants. Il faut qu'on en parle. Ces 2 dernières années, la population du Canada a explosé. On parle d'une augmentation record, presque comme un baby boom. Et malheureusement, certains ont profité du système d'immigration canadien de manière abusive. C'est pourquoi le Canada agit maintenant, et de façon significative. Le Canada réduit le nombre d'immigrants qui entreront dans le pays durant les 3 prochaines années. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, les erreurs commises, et pourquoi le Canada doit changer son approche aujourd'hui. D'abord, parlons des façons d'immigrer au Canada. La première, celle qu'on connaît le mieux, c'est l'immigration permanente. C'est lorsque des familles viennent s'installer ici pour refaire leur vie. Chaque année, le gouvernement canadien décide combien de résidents permanents seront accueillis. Mais ce plan, qui se concentre uniquement sur l'immigration permanente, ne prend pas en compte l'immigration temporaire. Les résidents temporaires, eux, viennent pour une durée limitée. Des étudiants internationaux, des travailleurs temporaires, et d'autres encore. Ils viennent pour étudier ou occuper un emploi spécifique. Quand leurs études ou leur travail se terminent, la majorité repart chez eux. Quelques-uns demandent à rester, mais ce n'est pas la norme. Ils ne doivent pas être confondus avec les demandeurs d'asile, qui sont évalués pour voir s'ils répondent aux critères de réfugiés. S'ils ne les remplissent pas, ils sont renvoyés. Le plan d'immigration du Canada inclut aussi un espace réservé pour les réfugiés. Mais là encore, certains ont tenté d'abuser du système. C'est pourquoi le Canada a fermé des points d'entrée comme le chemin Roxham. Revenons maintenant au cœur du sujet, le plan d'immigration du Canada. Historiquement, c'est l'économie qui déterminait combien de résidents temporaires étaient accueillis. Cette catégorie représentait une petite proportion de la population. Donc elle n'était pas incluse dans les plans annuels. Mais après la pandémie, l'économie canadienne a rebondi rapidement. Le Canada a alors eu besoin d'une main-d'œuvre massive en un temps record. Résultat, les travailleurs temporaires sont devenus essentiels dans plusieurs secteurs. C'était une erreur de ne pas les inclure dans les prévisions jusqu'à maintenant. Pour la première fois, le Canada a donc intégré cette donnée dans son plan. Il existe maintenant des cibles pour les résidents permanents et temporaires. Cela donne une vue d'ensemble des personnes qui viennent au Canada. Et le Canada peut mieux prévoir les logements et infrastructures nécessaires pour les accueillir. Pour fixer ces cibles, le Canada consulte chaque province et territoire. Le gouvernement demande au Premier ministre: quels sont vos besoins en main-d'œuvre? Votre population vieillit-elle? Le Canada écoute aussi les entreprises, les experts économiques et les dirigeants qui partagent leurs priorités. Après la pandémie, ils avaient tous le même message. Après 2 ans de frontières fermées, il nous faut plus de travailleurs. Vite! Alors, le Canada a agi. Les portes ont été ouvertes. Et c'était la bonne décision. Les entreprises ont survécu, l'économie a progressé et le pays a évité une récession. Mais certains ont exploité cette ouverture. Des grandes entreprises ont abusé des programmes. Des collèges et universités ont gonflé leurs profits en surfacturant les étudiants étrangers. Et pire, certains ont exploité ces travailleurs et étudiants. Promesses de diplômes ou d'emplois inexistants, rêves brisés. Avec le recul, le Canada aurait dû agir plus vite lorsque la demande a diminué. Mais aujourd'hui, des mesures sont prises pour corriger le tir. Voici le nouveau plan d'immigration du Canada. Le Canada réduit les nouveaux arrivants, permanents et temporaires. Le pays cible des résidents permanents dont les compétences répondent à ses besoins. Des travailleurs de la santé, des ouvriers pour construire plus de logements. Les résidents temporaires déjà présents auront la possibilité de demander la résidence permanente. Mais ceux dont le permis expire repartiront, réduisant ainsi la pression démographique. Pour les demandes d'asile, le Canada appliquera rigoureusement les règles. Et si elles sont rejetées, ces personnes devront quitter le pays. En combinant ces efforts, la croissance démographique ralentira temporairement. Mais dès 2027, elle reprendra à un rythme stable. Cette pause permettra à l'économie canadienne de rattraper son retard et aux communautés de mieux se préparer. Cela inclut la construction de millions de nouveaux logements. Et surtout, cela force les entreprises à investir dans la main-d'œuvre locale. Déjà, le plafond fixé pour les étudiants internationaux a permis de réduire les loyers. Et tant que ce plafond est maintenu,
cette tendance continuera. Le Canada veut un système qui fonctionne pour ses citoyens et non pour ceux qui exploitent ses lois ou institutions. Enfin, parlons du Québec. Le Québec contrôle une grande partie de son immigration. Mais les mesures prises au niveau fédéral auront aussi un impact sur l'immigration temporaire au Québec. Le gouvernement québécois doit également contribuer aux objectifs communs. Réduire l'immigration temporaire et protéger la langue française. De plus, le Canada augmente l'immigration francophone hors Québec pour renforcer la vitalité du français. L'immigration est essentielle. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il faut des emplois, des logements décents et un accès aux services de santé. Réduire temporairement les seuils d'immigration est une décision responsable et pragmatique. L'immigration est une force pour le Canada, mais elle doit être bien gérée. L'immigration a toujours été une force pour le Canada, mais pour qu'elle reste une richesse, il faut bien la gérer. Ce plan est une pause, pas une fermeture. Une pause pour construire et mieux intégrer. Parce qu'au final, ce qu'il veut, c'est un Canada qui accueille mieux, pour un avenir plus stable et prospère.